Je suis pharmacologue et je m'intéresse aux maladies de l'appareil digestif. Plus particulièrement, nous travaillons sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, type maladie de Crohn et rectocolite ulcéreuse. On s'est rendu compte qu'une molécule qui est naturellement présente à la surface de l'intestin chez l'homme était naturellement protectrice et empêchait l'inflammation de se développer. Cette molécule, elle s'appelle l'élafine. Et chez des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, on a observé que cette molécule était beaucoup moins présente, extrêmement réduite, ce qui nous a donné l'idée d'utiliser des bactéries lactiques, donc des bactéries de l'alimentation de tous les jours, et de faire exprimer à ces bactéries cette protéine humaine protectrice. Donc on a pris le gène humain de l'élafine et on l'a mis à l'intérieur de cette bactérie lactique, de telle façon que cette protéine soit relâchée au bon endroit, au bon moment, en bonne quantité, et ce, par ces bactéries de notre alimentation. Une fois qu'on a obtenu cette bactérie qui exprime l'élafine, eh bien on l'a naturellement testée dans des modèles animaux d'abord, des modèles de souris. La surprise pour nous, c'était réellement de voir que ce traitement marche dans tous les modèles qu'on a testés, tous les modèles animaux, que l'inflammation soit induite par telle ou telle cause, les souris étaient extraordinairement protégées. Alors on n'a pas encore pu le tester chez l'homme, toutefois on a utilisé des systèmes de culture de cellules intestinales humaines et dans ces systèmes on s'aperçoit que la bactérie modifiée est capable de protéger ces cellules humaines. Alors l'étape d'après, c'est évidemment d'aller tester ces traitements chez l'homme. Avant cela, on aura besoin de modifier un petit peu la bactérie puisqu'elle exprime un gène humain et qu'il faut qu'on s'assure que la bactérie, à la sortie de l'organisme, ne soit plus viable. Et c'est une étape relativement facile à faire et rapide. À terme, les traitements qu'on peut imaginer, ça peut être sous forme de gélules, ça peut être tout simplement sous forme de yaourt qu'on prend tous les matins pour soigner sa maladie de Crohn ou sa rectocolite ulcéreuse. Et l'autre avantage, c'est évidemment que c'est un traitement très peu onéreux.